Le révérend Espérance Makadi est le pasteur principal de l'église de Mangembo à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Conférencier et motivateur, cet enseignant de la parole de Dieu parcourt le monde et travaille d'arrache-pied à l'émergence d'une église glorieuse capable de servir au dessein de Dieu dans sa génération. Toucher les cœurs, renouveler les intelligences, transformer des vies, façonner des vases d'honneur, des outres neuves, pour qu'ils deviennent des sources de bénédiction entre les mains de Dieu pour des multitudes, voilà son appel. Suivez attentivement ce message afin de recevoir votre bénédiction et faire partie d'un peuple qui soit une réponse, une solution et un bénéfice pour sa société. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux voir votre Bible, ce qui annonce, s'il vous plaît? Comme ça ne pèse pas, est-ce qu'on peut les soulever, que les diables le voient, que les anges aussi le voient? Est-ce qu'on peut confesser, parler de manière à ce que le monde invisible et visible nous écoute? On y va, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute, elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter aujourd'hui encore, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une sémence incorruptible de vie. Et mon cœur est une terre fertile. Je produirai des témoignages au centuple. Dans un rythme d'accélération divine. Je le crois, ainsi je l'ai déclaré, au nom de Jésus-Christ, qui me donne le plus grand Amen, qu'il reçoit la plus grande bénédiction au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire Romains chapitre 5. C'est le chapitre tout entier qui m'intéresse, et même 6, 7 jusqu'à 8. Mais nous ferons l'économie du temps, nous allons lire quelques versets. Je reviendrai le mardi pour un autre grand culte. Et je vous convie tous à être là. Ne ratez pas le culte de ce mardi, 17h juste. Le vendredi, on a mariage, mais je serai là. Je ferai un culte sacerdotal. Et vous devez à tout prix, s'il vous plaît, participer à ce culte. Et le dimanche prochain, je serai encore là. Et nous sommes toujours dans l'ordre de Melchisédek. Romains chapitre 5. Nous devions commencer au premier verset. Mais je pense, prenons le verset 6. Nous lisons. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Ce verset veut dire lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire lorsque nous n'avions pas encore le droit de parler. Lorsque nous n'étions pas sur une bonne position. Lorsque nous n'avions pas de droit même à réclamer. Cela veut dire simplement lorsque nous ne l'avons pas encore connu. Lorsque nous n'étions pas encore nés de nouveau. C'est ce que cela veut dire lorsque nous étions encore sans force. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Cela veut dire que c'est peut-être, on peut comprendre que quelqu'un accepte de mourir pour un homme de bien, bien que cela ne soit pas non plus une norme. Mais ça peut se comprendre que quelqu'un meurt pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ça c'est important, ça c'est le fondement du christianisme. Et le christianisme est basé, fondé sur l'amour de Dieu.
Cet amour insondable, cet amour que vous ne pouvez pas mesurer, dont la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur dépasse tout entendement. Le christianisme est fondé sur cet amour de Dieu. Et cet amour a fait que lorsque nous n'étions pas, je voulais dire aimables, lorsque nous étions encore des impies, l'impiété, on ne parle pas seulement du péché, on parle de l'impiété. L'impiété veut dire manquer du respect vis-à-vis de Dieu lui-même et des choses sacrées. Rappelez-vous que dans une autre lettre, Paul dit, lorsque nous étions nous là, sans Dieu, sans alliance, sans promesse, c'est à ce moment-là, cela veut dire qu'il n'y avait aucune raison valable qui pousserait Dieu à s'intéresser à nous par sa justice. Était violé. Nous avons hérité du premier Adam, notre père, cette nature pécheresse. Et pas seulement que nous l'avons hérité, nous l'avons perpétué. Mais lorsque nous étions sans force, c'est-à-dire nous étions dans une position inconfortable, nous étions injustes, nous n'avions aucun droit auprès de Dieu. Autant fixé, Christ est mort, pas pour des gens corrects, mais il est mort pour des impies. Et la logique de Paul ici, s'il en est ainsi, lorsque nous ne l'avons pas mérité, lorsque nous n'avions pas le droit de réclamer quelque chose de la part de Dieu, il a prouvé son amour en ce que Christ est mort. À combien plus forte raison, maintenant que nous sommes sauvés par sa grâce, maintenant que nous lui appartenons. Cela veut dire autrement, si un père de famille est capable de nourrir les orphelins, les enfants de la rue et d'aider les pauvres, à combien plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de nourrir ses propres fils dans sa maison? C'est ce que ce texte veut dire, et ça c'est fondamental. Plusieurs d'entre nous seraient peut-être morts d'accidents de maladie ou encore des attaques des ténèbres ou de puissance du diable. Parce que lorsque nous étions encore morts dans nos péchés, le diable avait le plein pouvoir sur nous. Adam s'est vendu au diable et il a vendu toute sa postérité au diable. Il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait. Mais en ce temps-là, nous étions sans Dieu, sans promesse, sans couverture, sans protection. Mais Dieu, dans son amour, a veillé jusqu'à ce que tu arrives là où tu es. Et maintenant que tu as reçu Jésus-Christ, quel est ce sorcier qui ne pouvait pas te tuer lorsque tu étais dans le sein de ta mère et qui maintenant peut oser te tuer alors que tu es en Christ? C'est ce que ce texte veut dire. Quelle est cette colère, quel est cet acte mauvais que tu peux commettre qui va pousser Dieu à te tuer ou à te punir ou à te châtier alors que lorsque tu ne le connaissais pas, tu as commis pire et lorsque tu étais en Christ, Dieu ne t'a pas tué. Je disais au premier culte, Paul écrit aux Galates, il dit l'évangile que je vous ai prêché, je ne l'ai pas pris d'un homme, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Et il continue en disant, s'il arrive que quelqu'un d'autre vient avec un autre évangile, qu'il soit un ange ou que ce soit moi-même, que cet homme soit anathème. Le mot anathème veut dire qu'il soit maudit. Et je me pose la question, combien de prédicateurs sont maudits pour avoir prêché un autre évangile? En fait, l'évangile, ce n'est pas ce que Jésus a prêché. C'est comme ça, je ne cesse de dire que le livre de Matthieu, de Marc, de Jean et de Luc fait partie de l'ancienne alliance. On appelle ça les évangiles. Mais la bonne nouvelle, les évangiles, c'est ce que Jésus a promis. Il dit, j'ai des choses à vous dire, vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand l'Esprit sera venu, il vous enseignera ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas convertis, ils étaient des hommes naturels. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Et lorsque Paul arrive, Paul reçoit la révélation de cet évangile. C'est pourquoi Paul dit, il dit, le mystère sous lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter quelle intelligence j'ai du mystère de Christ. Et il précise que ce mystère n'a pas été révélé aux fils des hommes dans les autres générations. Même Jésus ne l'a pas révélé. Et ce mystère, c'est quoi? C'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps en Jésus-Christ.
ceux qui n'avaient pas de promesse d'alliance et de Dieu, font partie désormais de la maison de Dieu. Et cet évangile, Paul a prêché aux Galates. Il dit, Galates, vous aux yeux de qui Christ a été peint. Peint veut dire un tableau, on dit de peinture. C'est-à-dire un artiste a fait un tableau. Christ a été peint comme crucifié. Mais le problème des Galates, c'est lequel? C'est qu'après que Paul soit parti, il y a des prédicateurs juifs qui sont arrivés, qui ont dit, oui, nous ne sommes pas contre le message de l'apôtre Paul, tout ce qu'il prêche là est vrai. Mais au-dessus de cela, il y a des choses à faire. Et quelles sont ces choses-là? Ce sont vos œuvres. Chacun doit s'efforcer. Au-dessus de ce que Christ a fait, chacun doit s'efforcer pour prouver à Dieu qu'il mérite ce que Christ a fait. En ajoutant la circoncision, en ajoutant beaucoup d'autres lois. Et des Galates ont été emportés par ce courant. Et maintenant, ils ont commencé chacun à produire ses propres œuvres au-dessus de ce que Christ a fait. C'est comme ça que lorsque Paul entend, il écrit, il dit, Galates, qui vous a ensorcelé? Et il leur pose la question. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous l'avez reçu par les œuvres ou vous l'avez reçu par la foi, par la prédication de la foi? Vous voyez, la séduction, c'est utiliser la ruse pour égarer quelqu'un sans qu'il se rende compte. C'est ce qu'on appelle la séduction. La séduction veut dire que quelqu'un sort du chemin sans qu'il se rende compte. Pourquoi? Parce qu'on le fait partir juste 1 centimètre après 1 centimètre. Vous avez entendu parler, je ne sais pas, cette histoire qu'il a racontée, pas certainement ici. Vous avez entendu parler de cette histoire d'un pasteur, d'une église qui changeait de pasteur tous les 2 ans, chaque année. Parce que le comité, les membres du comité, c'est eux qui faisaient partie de tous les pasteurs. Et puis finalement, un pasteur est arrivé dans cette église-là et il est allé poser la question à 15 différents pasteurs qui sont passés avant lui. Mais au fait, c'est quoi le problème dans cette église? Pourquoi tous les 2 ans, on change de pasteur? On dit, mais parce que les gens là-bas, ils sont conservateurs. La plupart de ces membres du comité sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils connaissent tous les rouages de l'église et ils ne veulent pas que les choses progressent ou régressent, ils veulent le statu quo. On lui donne l'exemple juste de la chair. Chaque pasteur qui est venu et qui voulait changer le décor de la chair, c'était suffisant pour qu'on les chasse de l'église. Alors finalement, le pasteur là est arrivé. Il s'est arrangé avec des jeunes gens à l'église, puis pour qu'on puisse lui pousser la chair juste d'1 centimètre chaque jour. Chaque jour, on pousse la chair d'1 centimètre. Et puis finalement, les anciens, les diacres voient, mais ils ne se rendent pas compte parce que c'est 1 centimètre. Donc la chair était là aujourd'hui, juste on l'amène là. Les gens viennent au culte, demain on l'amène là. Et puis finalement, la chair s'est retrouvée de l'autre côté de l'estrade. Mais personne ne se plaint. Personne en fait ne s'est rendu compte parce que ça se faisait chaque jour et à petits pas. Et finalement, lui, on ne l'a pas pu chasser de cette église-là. Mais au bout de 5 ans, toute l'église était changée. Les gens ne se sont pas rendus compte que même les couleurs de chair changeaient un jour après un autre. C'est ça, on appelle ça, pas vraiment l'intelligence, mais la ruse. La séduction, c'est lorsqu'on utilise la ruse pour vous sortir. La séduction, c'est pas venir dire que tout ce que Paul a prêché est faux, mais c'est venir ajouter de l'eau à ce vin que Paul a donné. Vous savez, lorsqu'on vous donne un médicament, surtout liquide, si vous ajoutez de l'eau, vous diluez, vous buvez, ça n'a même plus les mêmes composantes. Le fait du menu. Et puis si vous ajoutez de l'eau, ça deviendra de l'eau colorée. Et puis avec un peu de goût de ces médicaments, ça ne sera plus le médicament. Et c'est ce que le diable fait. Lorsque vous étiez encore des impies, Christ est mort pour vous. À combien plus forte raison, maintenant que vous êtes sauvés par sa grâce, Dieu ne vous délivrera pas, ne vous sauvera pas de la colère, que ce soit du diable ou des hommes. Lorsque vous étiez encore des impies, il a donné Jésus-Christ pour vous. Et la Bible dit dans Romains, s'il n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré pour vous. À combien plus forte raison ou comment ne vous donnera-t-il pas toutes choses avec lui?
Je dis ce matin à l'église, il y a une vie supérieure, il y a une vie du royaume qui est disponible. Il y a une bénédiction qui est disponible pour vous. Il y a lieu de franchir les frontières de la vie que vous avez maintenant. Il y a lieu de vivre dans la santé divine. Il y a lieu de vivre dans la liberté. Il y a lieu de prospérer. Il y a lieu d'avancer. Il y a lieu de vaincre le péché. Il y a lieu de casser le diable et de mener le style de vie pour lequel Christ a payé le prix. Qui me donne un amen? Dites au voisin, la vie que vous menez là est en deçà du prix payé. Non, dites au voisin, Jésus a payé beaucoup plus. Vous pouvez vivre la vie divine. Il restera encore beaucoup d'autres choses dans ce qu'il a fait. Frère Emmanuel, on y va. Nous étions au 40e verset. Au 9e, on continue avec 10. Avec le 10e verset, tout le monde dans sa Bible regarde. Nous suivons ensemble. Si ce n'est pas ce qui est écrit dans votre Bible, vous levez la main et nous verrons comment faire la confrontation. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison... Nous étions ennemis de Dieu par nos péchés. Nous étions ennemis de Dieu par notre mauvaise manière de vivre héritée de nos pères. Nous étions ennemis de Dieu par nos pensées, par nos actions. Mais à ce moment-là, oh mon Dieu... Dieu nous a réconciliés. Cette réconciliation, le prix de la réconciliation, c'est la mort de son Fils. Et la Bible dit, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le salut, c'est un paquet complet. Lorsque nous étions ennemis, Dieu nous a réconciliés. Le prix de la réconciliation, c'est la mort de son Fils. À combien plus forte raison, étant donc réconciliés avec Dieu, ne serons-nous pas guéris? Ne serons-nous pas délivrés? Ne serons-nous pas affranchis? Oh mon Dieu, ce problème qui t'a dérangé des mois et des semaines durant, je déclare sa fin ce matin. Au nom de Jésus. À qui je parle, qui se lève et qui je reçois. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Serons-nous sauvés par sa vie? La vie divine, la vie de Dieu. Et non seulement cela, mais encore, nous glorifions Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation avec Dieu. Verset 12. Écoutez. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ici, Paul est en train d'expliquer l'état de l'humanité. Il est en train d'expliquer ce qui nous est arrivé. Étant qu'humain, l'origine, comment ces choses sont arrivées. Ils disent par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort a profité. C'est le gouillon du péché. Et il s'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. Il est en train d'expliquer, excusez-moi, ancien dit Olga, venez s'il vous plaît. Il est en train d'expliquer ceci. Dieu a créé juste au départ un homme, venez ici, tenez-vous ici. Vous vous regardez en face comme ça. Il a créé Adam, il a créé Ève. Il les a placés dans un jardin de délices. Il les a créés à son image, à sa ressemblance. Ils étaient des esprits comme Dieu, habitant un corps, possédant une âme. Et Dieu les a mis sur terre afin qu'ils dominent.